Ma mère était cantatrice et poétesse, donc on a été élevés dans un milieu artistique. Chez nous, beaucoup de gens passaient, des peintres, des comédiens, des chanteurs, des danseurs, enfin tout ce que vous voulez, et chacun servait une muse. Et donc c'était une certaine... Évidemment, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fréquenté tous ces gens. Et j'ai vraiment, ça a cultivé en moi l'amour des belles choses. Et j'étais à fond là-dedans. Et quand j'ai lu dans Platon, après que par l'amour du beau, on allait réaliser et atteindre le divin, pour moi, m'approcher de Dieu, si j'étais un créatif, un créateur, eh bien on approchait de Dieu. Et j'ai cru tous ces mensonges. Et il faut dire que l'art m'a donné beaucoup de joie. Il suffisait que je voie une fresque, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent de Masaccio, à Florence, je vivais des choses très intenses. Un tableau, je pouvais être amoureux d'un tableau. Enfin, c'était quelque chose de très fort. Et par exemple, j'avais le privilège de faire des festivals. Je poussais très bien un concert où, pendant une semaine, je revivais comme une cassette le concert. Donc je vivais ça comme au fond. J'ai jamais fumé de joint, jamais. Mais je crois que j'étais un drogué, au fond. Et disons que je vivais dans une bulle esthétique, cherchant toujours le perfectionnisme, les belles choses, et finalement ça m'a beaucoup isolé des réalités de la vie d'une certaine manière, bien que je les connaissais par mes études. Mais entre-temps, ce qui est arrivé, c'est que ce grand-père est décédé. Et ma mère a eu la présence d'esprit de nous sortir, à l'époque c'était encore le collège, et donc comme ça. Et alors on est allé, il était déjà dans le coma, il s'est réveillé. Mais alors je l'ai vu partir, et j'ai vu l'attitude de ma nouvelle grand-mère et l'attitude de mon grand-père. Et il a vraiment prié pour moi, pour ma sœur, et pour qu'on serve le Seigneur. Il nous a parlé du ciel, et quand il est parti, ça c'était après, il était rayonnant de joie alors qu'il était un cadavre. Donc ça m'a marqué parce qu'à la mort, on ne triche pas. Et c'est comme ça que, grâce à l'histoire de l'art, j'ai dû chercher une Bible. Parce qu'en art byzantin, il fallait que j'étudie, donc l'iconographie, c'était la transfiguration. Alors c'est grâce à finalement l'art byzantin que j'ai pris la Bible et j'avais le prétexte d'histoire de l'art. Mais donc j'ai lu ça, j'ai lu le passage, et en fait, j'avais intérieurement un grand désespoir, alors que j'avais quand même beaucoup de privilèges. Et il y a un verset qui m'a vraiment touché, c'est Ecclésiaste, vanité des vanités, tout n'est que vanité, poursuite du vent. J'étais un privilégié, pas du tout au niveau de l'argent, mais au niveau de la culture. Et donc, j'ai dit, mais moi j'ai le top, et derrière ça, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Il y a des très belles joies, elles sont réelles, c'est vrai, je m'en souviens, mais il n'y a pas la vie. Et j'avais toujours un grand désespoir. Et alors toujours ces doigts, tu es maudit, tu n'as pas le droit de vivre, tu n'as pas le droit de te marier, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. Enfin, vraiment toujours des choses comme ça, très fortes qui venaient et qui, évidemment, ravinaient mon cœur. Mais c'est en lisant la parole, je me suis mis à genoux. Je n'avais pas de curé, je n'avais pas de pasteur, mais j'ai dit, Seigneur Jésus, si tu existes, si tu es vraiment vivant, et eh bien moi je te donne ma vie, je sais pas, Et il s'est passé vraiment quelque chose. Moi, je suis venu à Dieu parce que je n'avais pas la vie, alors que j'avais beaucoup de choses. Et je me suis relevé et j'ai commencé à recopier la Bible. J'ai découvert, parce que mon père a déménagé à la maison, alors on a trouvé plein de bouquins. Je ne savais plus, j'avais recopié Ézéchiel, Ésaïe, je recopiais à longueur, mais tous mes vacances, c'était plus que recopier la parole. Et ça a été ma nourriture parce que j'étais tout seul. Et c'est comme ça que je suis venu à Dieu parce que j'étais dans la mort. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me donne la vie. C'est dans ce moment de désert que Dieu m'a montré que j'aimais pas. J'aimais les gens parce qu'ils étaient intelligents, j'aimais les gens pour ce qu'ils m'apportaient, pour les joies qu'ils me donnaient, mais j'aimais pas vraiment. Et j'ai vu mon péché, j'ai vu mon impureté, toutes ces choses-là, alors qu'extérieurement j'étais gardé d'énormément de choses. J'ai vu mon péché, et c'est là en fait que j'ai compris ce que Jésus avait fait pour moi. Pourquoi Jésus est mort. Et j'ai vraiment compris alors, Jésus est mort à ma place, je mérite la mort, je ne peux pas m'en sortir. Mais Jésus est mort, il m'accorde le pardon, il m'accorde la grâce de me relever, il me donne un cœur nouveau et il me donne la force de faire ce que je ne pourrais jamais faire. J'ai vraiment pu apporter à Dieu aussi toute cette malédiction, que je n'avais pas le droit de vivre, que je n'avais pas le droit d'exister, je n'avais même pas le droit d'être dans l'église, toutes ces choses, on a vu dans la parole les origines, toutes ces choses-là, et ça a été un travail, et vraiment le Seigneur m'a libéré, et m'a donné une liberté pour le servir.
Je suis vraiment très très reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi. Donc vraiment, c'est Dieu qui appelle et je sais qu'il est à bord. Il m'aide aussi à entrer dans les œuvres préparées. Moi, je sais rien. Je suis incapable, je sais rien. Mais il est aussi à bord parce que je sais maintenant et je l'accepte tous les jours et je vois toujours plus. Eh bien, je suis qu'un vase de terre, mais le trésor, c'est lui.